Bienvenue dans Ciné 7, le rendez-vous des amoureux du 7e art. Préparez vos pop-corn car votre émission commence maintenant. Au sommaire de ce nouveau numéro de votre magazine, les différentes sorties en salle en ce mois d'avril feront l'objet de la rubrique News. Vous retrouverez également de films tels que You, Me and Tuscany et tant d'autres. Ensuite, nous découvrirons ensemble l'importance de la narration au cinéma dans la rubrique Gros Plan. Et n'oubliez pas de noter les prochaines sorties en salle dans la rubrique Nouveautés. Et pour finir ce voyage du 7e art, nous vous brosserons le portrait de la jeune actrice américaine Jenna Ortega. Ciné 7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Des décors magnifiques, un quiproquo amusant et un casting très glamour, la comédie romantique Me, You and Tuscany a tout pour vous plaire. Si j'ai bien compris, tu rencontres un riche blanc au bar. Il est italien. Salute. Ok, tu rencontres un riche blanc exotique au bar. Moi, c'est Matteo. Et pour toi, c'est signe que tu dois partir pour l'Italie ce soir? You, Me and Tuscany, traduit en français par Toi, Moi et la Toscane, est une comédie romantique sortie au cinéma en ce mois d'avril et est réalisée par Kate Cuaro. L'histoire suit Anna, qui est une jeune cuisinière américaine qui a abandonné ses rêves après le décès de sa mère. Et alors qu'elle traverse une période difficile, une rencontre fortuite avec un Italien nommé Matteo la pousse à s'envoler pour la Toscane sur un coup de tête. Elle va épouser Matteo. Oui, je vais épouser Matteo. Congratulazioni. Qu'est-ce que je fais? Tu fais semblant d'être sa fiancée ou tu vas en prison. L'un ou l'autre, c'est très romantique. Anna, voici Michael, mon neveu. Elle s'installe illégalement dans une villa toscane appartenant à Matteo Lorenzo de Moore, un homme qu'elle a brièvement rencontré. Surprise par la mère de Matteo, Anna panique et s'est fait passer pour sa fiancée. La situation se complique lorsqu'elle rencontre et tombe amoureuse du cousin de Matteo, Michael. Avant, je rêvais de travailler dans un resto comme celui-ci. T'es chef cuisinière. Ta place est ici. C'était amusant. Ok. Tu te fais passer pour la fiancée de l'Italien blanc, mais t'es en train de tomber amoureuse de son cousin italien noir. Est-ce qu'il est beau? Dans ce film, on retrouve Ali Bellé au rôle d'Anna, suivi de Régé Jean Page au rôle de Michael, ainsi que Lorenzo de Moore au rôle de Matteo. You, Me and Tuscany, un film à suivre en famille, entre amis et qui assure un moment plein d'émotions et de rires. Si tu veux, mange, prie et aime-moi, mon joli. Matteo, qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que toi tu fais ici? Ciné 7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. La sortie de Toy Story 5 en version française est prévue pour cette année dans les salles de cinéma françaises après les 4 précédentes sagas en salle. Fourchette, acceptez-vous de prendre Karen Beverly pour légitime épouse? Je vous déclare maintenant couvert pour la vie. Qui a empoisonné la demoiselle d'honneur? Après les 4 précédentes sagas en salle, la sortie de Toy Story 5 en version française est prévue pour cette année dans les salles de cinéma en France. À savoir que ce 5e volet, réalisé par Andrew Stanton, marquera le retour de Woody, Buzz l'éclair et de toute la bande. Terminé. D'accord. Il faut que je te parle, machine. Appelle-moi Lily. Avec les jouets, on a passé tout l'été à aider Bonnie à se faire des amis. Oui. Et toi, t'es venu tout gâcher avec des... Je vois. Et tu m'écoutes même pas. J'écoute toujours. L'intrigue principale se concentrera donc sur un nouveau défi de taille pour le jouet, c'est-à-dire la concurrence des écrans et de la technologie incluant les tablettes et smartphones captivent désormais l'attention des enfants. Bien que non confirmé officiellement pour tout le personnage, on s'attend à retrouver les voix emblématiques de la franchise pour assurer la continuité. Les premières images de sa bande d'annonce qui est déjà disponible montrent le jouet observant avec inquiétude un enfant absorbé par sa tablette, lançant le thème de ce nouvel opus. Toy Story 5 va de ce fait mettre un point sur l'importance de la nouvelle technologie auprès des enfants. Il nous faut du renfort. J'y crois pas. Elle s'enfuit, Buzz. Notre mission sur cette planète est de faire le bonheur d'un enfant. Rappelle-toi ce que ton vieux pote disait. Bonnie a encore besoin de nous. En avant, pile poil. Buzz, reste là, je vais avec eux. Tu crois que j'en suis pas capable? Oui, je suis ton ami. Joli poncho. Que c'est bon de les revoir se disputer. Ça m'avait manqué aussi. Ciné 7 Magazine,
100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Mauvaise nouvelle, l'acteur britannique John Nolan est décédé le 11 avril 2026 à 87 ans. L'acteur britannique John Nolan est décédé le 11 avril 2026 à l'âge de 87 ans. Connu pour sa collaboration avec ses neveux Christopher et Jonathan Nolan, il a notamment incarné John Greer dans la série Person of Interest et a joué dans le film comme Batman Begins et Dunkirk. A war hero. This is peacetime. You think this can last? There's a storm coming, Mr. Wayne. You and your friends better batten down the hatches. Because when it hits, you're all gonna wonder how you... Il laisse derrière lui sa femme, l'actrice Kim Hartman, et 2 enfants. En ce qui concerne sa carrière et sa vie, John Nolan a été formé au théâtre et il a fait partie de la prestigieuse Royal Shakespeare Company dans les années 60. S'ensuit de collaborations familiales, où il a joué plusieurs rôles sous la direction de son neveu Christopher Nolan, notamment Douglas Fredericks dans Batman Begins et The Dark Knight Rises. En plus de Person of Interest, il est apparu dans de productions telles que Dune Prophecy 2024 et la série culte Le Prisonnier. En hommage, ses proches, dont son épouse Kim Hartman et son neveu Christopher, ont salué une figure influente et respectée du cinéma et du théâtre britannique qu'a été John Nolan. Ciné7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. L'importance de la narration au cinéma est la notion que nous allons aborder aujourd'hui dans notre rubrique Gros Plan. Cette vidéo fait suite à celle réalisée sur les libertés prises sur les remakes, les livres et surtout les histoires vraies. Représenter le réel au cinéma ne se réduit pas seulement aux histoires vraies, qui sont déjà en soi un sujet lourd à traiter. Parce qu'adapter le réel au cinéma, ce n'est pas seulement raconter des histoires vraies, mais aussi représenter le réel. Mais commençons par le commencement. À l'origine du cinéma, les frères Lumière utilisaient le cinématographe pour réaliser des images documentaires, pour capter le quotidien qui les entourait. Le cinéma n'avait alors pas vocation à faire de la fiction. Évidemment, le cinéma est devenu aujourd'hui ce qu'il est, avec toutes les histoires qu'il nous a racontées. La narration est le cœur battant du cinéma, transformant une simple suite d'images en une expérience immersive qui capte, émeut et informe le spectateur. Elle structure l'histoire, établit le temps et crée un lien émotionnel. En utilisant des techniques comme la chronologie non linéaire, le point de vue et le montage, elle permet d'explorer des thèmes complexes et de maintenir l'intérêt tout en façonnant notre perception du monde. Si on traite d'une grande thématique, il faut que ce soit au travers d'une narration. Alors par exemple, j'ai réalisé un documentaire qui s'appelle Prud'homme, qui parle des conflits du travail. Alors le fait de faire un film qui ait comme lieu narratif un tribunal de Prud'homme me permet de satisfaire mon désir d'histoire, puisque un tribunal, c'est une multitude de petites histoires, de petites scènes, de petites pièces de théâtre. La narration a comme rôle et importance au cinéma puisqu'elle ne se limite pas à raconter une histoire, mais elle est l'outil fondamental qui donne du sens aux images et aux sons. À savoir que dès les premières minutes, la narration doit poser les temps et les enjeux pour captiver les spectateurs et l'immerger dans la diégèse qui est l'univers du film. S'ensuit la transmission d'émotions et de sens. En fusionnant le visuel et le sonore, c'est-à-dire musique, dialogue, bruitage, elle renforce l'impact émotionnel et peut transmettre de valeurs culturelles ou de croyances symboliques. Il y a aussi la manipulation du temps et de l'espace. Le cinéma utilise souvent des structures non linéaires telles que le flashback et l'ellipse pour approfondir le contexte émotionnel ou créer du suspense dépassant la simple chronologie réelle. De ce fait, le choix de la narration influence directement la perception du spectateur, que ce soit par une focalisation interne, subjectivité ou externe, observation. Bien que le cinéma reste une machine à raconter des histoires inspirées de codes littéraires, les défis contemporains obligent à réinventer les structures classiques. Et l'influence de plateformes de streaming et des médias interactifs pousse les créateurs à expérimenter de nouveaux formats pour rester pertinents face à des spectateurs de plus en plus exigeants. Là, je me fais faire un faux passeport, je prends un avion privé d'un des gars des Francs-Mac et je vais à Madagascar, je suis à la recherche. Et là, les gars m'ont donné un truc qui me permet de le géolocaliser la voix. Ciné7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs.
Place à la rubrique nouveauté, allons-y à sa découverte et on se retrouve juste après. Trop facile. Salut, mon gars. Hey, une minute, vous êtes pas des vrais policiers? Oh, horrible. Après les éruptions solaires, on a perdu notre humanité. Tu as vu ce que les gens font quand le monde brûle. Ils deviennent de vrais barbares. Si nous voulons reconstruire, chaque chef-d'œuvre de l'humanité doit être préservé. Qu'est-ce que vous aimeriez que je retrouve cette fois? Mona. La Mona Lisa? Dans toute sa foutue gloire. C'était vraiment une mauvaise idée. J'imagine que t'es mon contact. Le monde, c'est une arène de gladiateurs. Un adversaire digne de Snow est difficile à trouver. J'aurais pu m'en occuper. Non, merci pas. Tout ça pour une peinture? Je comprends pas. Pourquoi est-ce que vous êtes tous prêts à mourir pour ça? Nous devons sauver notre monde de ceux qui veulent le chaos. Très bien, au travail. J'adore cette chanson. Le tank! Ils arrivent de partout! Ce Volkov, il a combien de temps? Bonjour. Pour ceux qui me connaissent pas, je suis Ruben Pallister et je vais vous parler de Nile Kennedy. Je me souviens de la première fois que je l'ai rencontré. C'était encore un gamin. Ruben s'est installé dans ta chambre. Quoi, c'est une blague? C'est un fou. Tu crois que nos mères, elles... Pourquoi? Ça te gêne? C'est ton mec? Ils te font chier, ces gars? Qu'est-ce que ça peut te faire? T'es la famille, maintenant. Ruben, c'est ce qu'il y a de meilleur. Et de pire en même temps. C'est les deux à la fois. Je pensais pas que je te reverrais. T'as foutu ma vie en l'air. Ça m'est jamais sorti de la tête. Tes mots, ta violence. Me parle pas comme si t'étais mieux que moi, pas après ce que t'as fait. Je déteste tout chez toi, tout. Ta façon de vivre. Et en même temps, je donnerai tout pour pouvoir être à ta place. Tu penses que je suis responsable de tous tes problèmes? T'as gâché toute ta vie à faire ce que les autres attendaient de toi, au lieu de tracer ton propre chemin. Ça te fera du bien de voir la vie. Avec tes yeux, sans que sa présence t'aveugle. Je te demande pardon. Tu sais ce qu'il y a de plus triste là-dedans? C'est que j'ai confiance qu'en toi et en personne d'autre. Salut Franck. Comment ça va mon frère? Parle-moi. Dis-moi ce qui se passe. Tu crois que le Seigneur va nous pardonner ce qu'on a fait? Ouais, j'ai peut-être une chance. Mais toi...
c'est mort, même pas en rêve. C'est tout ce que t'as dans le ventre. C'est tout ce que t'as. Une plume magique. Tout ce qu'on écrit avec devient réel. Donne la parole à son cochon d'Inde. Ça marchera jamais. C'est sûr. Ah, c'est ma voix, ça. Un cochon d'Inde, c'est pas censé parler. C'est pas normal. Haymitch Abernathy. Je parie que je sais une ou deux choses à ton sujet. Tu l'aimes et elle t'aime. Mais à présent, tu es tout seul. Les Nordov. Bienvenue à la deuxième expiation. Vous n'avez aucune idée de ce que nous vous avons prévu. 2 fois plus de tribus, 2 fois plus de gloire. Une bonne présentation peut te sauver la vie. Le dos bien droit, on fait un beau sourire. Tu es brillante, Evie Trinket. Oui, j'avoue que j'ai de bons moments. Que penses-tu de ces jeux qui proposent 2 fois plus de compétiteurs que d'habitude? D'après ce que j'ai vu, ils sont surtout 2 fois plus idiots. Le président Snow a tous les pouvoirs. Pourquoi acceptes-tu de te soumettre? Si on peut arrêter les jeux, on peut aussi arrêter le Capitole. La reine est une machine à tuer. Mais toutes les machines peuvent se briser. Va dans l'arène et fais tout pour qu'ils se souviennent de toi. J'en ai assez de vivre dans la peur, de ne faire que survivre. On n'est pas des animaux qu'on tue par plaisir. Si vous refusez de m'obéir, nous allons débuter ce bain de sang avec la mort la plus longue et la plus atroce que votre peuple n'a jamais vue. Puisse le sort vous être Ciné7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Née le 27 septembre 2002 à Coachella, en Californie, l'actrice américaine Jenna Ortega est celle qui fait l'objet de notre rubrique Portrait. Votre nom? Cairo Suite. Je suis Monsieur Miller. Alors, j'imagine que vous avez reçu une copie de ceci? J'ai lu toute la liste. Eh bien, ça fait 12 romans en tout. J'aime la lecture. Ça veut dire quoi être adulte? J'ai 18 ans. Je me languis au milieu de nulle part au fin fond du Tennessee. Vous n'avez pas la trouille, toute seule dans ces bois? C'est de moi qu'il faut avoir la trouille. Jenna Ortega est une actrice américaine née le 27 septembre 2002 à Coachella en Californie. Elle commence sa carrière à l'âge de 10 ans en étant l'une de 4 actrices à interpréter Jane Villanueva, enfant dans la série Jane the Virgin entre 2014 et 2019. Vous êtes enceinte. Mais j'ai jamais couché avec quelqu'un. Après une divine grossesse, C'est merveilleux, ma montée de lait va arriver. Jane avait enfin eu la révélation de sa vie.
Je promets de t'aimer aujourd'hui et pour le restant de mes jours. Elle devient ensuite l'une des égéries de la chaîne Disney Channel avec son rôle dans la série Harley, le cadet de mes soucis, entre 2016-2018 et prête également sa voix à la princesse Isabelle dans la série d'animation Elena d'Avalor entre 2016 et 2020. Discovering the magic within. Entre ses années chez Disney, elle tient l'un des rôles principaux dans la deuxième saison de la série You en 2019. Jenna Ortega se dirige ensuite vers le cinéma et enchaîne le rôle dans de projets appréciés par la critique comme la comédie Yes Day en 2021 et le film dramatique The Fallout dans la même année. I just said you don't even need to wear makeup. What was that? Elle obtient ensuite le statut de Scream Queen avec ce rôle dans le film d'horreur The Babysitter, Killer Queen sorti en 2020 et X en 2022. Avec le rôle de Tara Carpenter dans le film Scream sorti en 2022, 5e volet de la franchise du même titre et succès commercial, l'actrice renforce son image de figure de l'horreur. Elle reprend son rôle dans le 6e film sorti en 2023. En 2022, elle devient la nouvelle interprète de Mercredi Addams dans la série fantastique Mercredi diffusée sur Netflix. Pour ce rôle, Jenna Ortega reçoit sa première nomination aux Golden Globes dans la catégorie meilleure actrice dans une série télévisée musicale ou comique. It's just you and me. We're back! Oh! Let's go, Cole! Oh, you okay? You look like you seen a gorgeous black ghost. Don't worry, guys. I'm good. Where's Sonya? Getting cookies. I watched you all die! We are dead. Duh. Clearly, you guys are into some heavy cosplay. Just leave it be. Ow! Oh, Yes! shit! Oh, no! It's all gonna get dumb again! Update me on the Psycho Breakfast Club. Basically, they're a blood cult, and they made a deal with the devil. And they only have 3 hours to complete the ritual. We could hide out till sunrise. We finish this, we have to go back down to limbo. I love you, Cole. Ciné7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Et oui, c'est déjà la fin de ce numéro de Ciné7. Merci à vous de nous avoir suivis. Sachez que c'est toujours un plaisir de partager ces moments avec vous. On se retrouve donc au prochain numéro pour une toute nouvelle émission. En attendant, vous le savez, prenez soin de vous et des autres. Au revoir. Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.